RTCI nous réunit. 11h12 sur RTCI, nous recevons pour vous Rim Ouarlissi, bonjour. Et puis nous recevrons Catherine Dessy, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir invités. Voilà, Catherine Dessy, vous êtes chargée de mission à l'agence universitaire de la francophonie. Exactement. Et c'est une institution qui a un bureau au Maghreb et une simple antenne en Tunisie pour le moment. Alors, pour le moment, l'Agence universitaire de la francophonie est une association internationale qui existe depuis environ 50 ans, qui est présente dans plus de 100 pays et selon le principe de bureaux régionaux. Un bureau régional pour le Maghreb, donc réunissant Maroc, Algérie, Tunisie, a été créé il y a quelques années, en 2012, et qui vient renforcer la présence de l'AUF, qui était déjà présente dans les différents pays, par l'intermédiaire de campus numériques francophones, les CNF. Très bien. Par ailleurs, vous êtes complètement impliqué dans le numérique, dans le domaine de l'éducation. Absolument. Je travaille ici non pas au CNF de Tunis de l'AUF, mais à l'Institut de la francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et la formation à distance, IFIC, qui est un nom un peu long pour dire qu'on s'occupe de numérique éducatif, c'est-à-dire de technologie de l'information, de la communication pour l'éducation auprès des établissements membres de l'AUF. Très bien, nous allons en savoir plus tout à l'heure. Je me tourne maintenant vers Rim Ouarlissi. Vous êtes économiste et vous vous préparez à un concours assez particulier. Présenter une thèse en 180 secondes. Oui, c'est ça. Alors ça va se passer au Maroc dans quelques jours. Oui, en fait, j'ai participé à la finale nationale qui s'est déroulée à l'université de Kairouan. Et j'étais lauréat, donc la première, j'ai pris le premier prix. Par la suite, en fait, je vais représenter la Tunisie au Maroc, justement pour présenter ma thèse en 3 minutes ou en 180 secondes. Et c'est une thèse dans le domaine de l'économie. Oui, c'est une thèse qui porte le titre de « Essai sur les comportements socialement responsables ». En fait, c'est une thèse en économie et que je vais présenter justement en 3 minutes. Très bien, on va en savoir également plus dans un petit instant. Nous revenons à nos invités tout de suite après cette chanson de Michel Fugain, où on vole très haut. Catherine Dessy et Rim Ouarlissi sont nos invités et nous parlons d'une performance que Rim Ouarlissi va réaliser au Maroc dans quelques jours, présenter une thèse en 180 minutes. Donc d'abord, vous êtes passé à travers un processus, c'est-à-dire qu'il y a eu une sélection tunisienne. Oui, c'est ça. Oui, en fait, au début, on dépose notre candidature. Puis par la suite, en fait, tous les thésards ont été convoqués. Puis par la suite, au Kairouan, à l'université de Kairouan, donc tous les candidats sont venus et là, on a présenté notre travail. Donc, et par la suite, il y a eu bien sûr un jury et le jury a choisi les 3 premiers et le premier prix m'a été décerné. Voilà, et maintenant vous allez au Maroc pour conquérir le premier prix international. Voilà, c'est ça. Super. Alors, avec vous, Catherine Dessy, nous savons que l'agence universitaire de la francophonie est impliquée dans l'organisation de ce prix. L'agence universitaire de la francophonie, AUF, est effectivement fortement impliquée dans l'organisation de ce prix en Tunisie et a soutenu l'organisation des épreuves préliminaires et également prend en charge la totalité du séjour de notre lauréate nationale à Rabat au Maroc dans quelques jours. Le souhait de l'AUF a été d'encourager les doctorants du bureau du Maghreb, mais aussi du bureau d'Afrique de l'Ouest et du bureau d'Afrique centrale et des Grands Lacs. Et donc nous avons soutenu l'organisation de ce concours au Bénin, au Sénégal, au Cameroun et en Tunisie. Et donc notre Rim Ouarlissi national va se retrouver confronté à des candidats qui viendront de toutes ces régions d'Afrique. Oui, c'est ça. C'est ça, donc, et puis vous êtes prête, on va d'ailleurs en parler dans un tout petit instant, vous allez nous expliquer de quoi traite votre thèse, comment est-ce que vous allez envisager cette présentation rapide, et puis vous allez également nous permettre de comprendre un peu les enjeux qui sont derrière cette activité. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons Catherine Dessy et Rim Ouarlissi. Tendez l'oreille, dans quelques petits instants, vous allez savoir comment on peut présenter une thèse en économie en 180 secondes. On est tenté de dire 180 minutes, mais non, il s'agit bien de 180 secondes. Catherine Dessy et Rim Ouarlissi sont avec nous. Nous revenons tout de suite après cela.
En effet, RTCI, ça bouge à la rentrée et côté université, côté francophonie, ça bouge également. Rim Orlissi est avec nous, elle va être confrontée à une vingtaine de finalistes venant de 10 pays pour présenter sa thèse en 180 secondes. Alors, vous êtes prête ? Oui. Est-ce qu'on s'entraîne quand on doit... Oui, bien sûr, en fait, parce que 180 secondes, c'est très peu. Et présenter une thèse qui a duré 4 années de laborieux travail, c'est pas donné. Alors vous sautez la méthodologie ou vous expliquez rapidement D'accord. En fait, le principe, c'est justement d'utiliser des termes simples que le commun des mortels, le grand public peut comprendre. Donc, il ne faut pas utiliser des termes un petit peu trop techniques parce qu'en fait, ceux qui vont présenter leur thèse, ils sont de toutes les disciplines. Donc, du coup, si je vais me concentrer sur tout ce qui est économique, avec des termes économiques, ça va être du chinois pour eux. Donc, le principe, c'est d'utiliser des termes simples, c'est d'expliciter un petit peu l'objectif, l'idée générale, et de passer directement au résultat et toujours de rester dans la simplicité. Tout à fait, et puis rester dans le tonus, comme vous le faites d'ailleurs maintenant. Hein. C'est tonique comme présentation, Catherine Dessy. Elle est bien coachée. Elle est bien coachée, pas par nous, par ses encadrants universitaires. Mais... Alors, vous êtes à l'université de Kérouan, si je ne m'abuse. Non, en fait, j'ai fait des études universitaires à l'université de Carthage de Tunis, puis j'ai fait un doctorat à l'université de Paris-Saclay, voilà. En co-tutelle, bien sûr, avec l'université de Carthage de Tunis. Tout à fait. Et la sélection nationale en Tunisie s'est passée à Kérouan. À Kérouan, oui, c'est ça. C'est l'université de Kérouan avec l'AUF qui sponsorise la thèse, ce concours, mais ça s'est déroulé en fait à l'université de Kérouan. Très bien. Alors ce concept est né en Australie, si je comprends bien. Ce concept est né en Australie avec ma thèse en 180 secondes version anglophone dans le Queensland en 2008, si je me souviens bien, et a été adapté par les Québécois en 2012 qui ont souhaité adapter le concept à la langue française. Il s'est ensuite développé avec des universités françaises et belges. Et depuis quelques années, donc, il y a un souhait d'étendre ce concours, cette compétition, à l'ensemble des pays de la francophonie. D'où un certain nombre de coopérations qui ont été mises en place par l'AUF et les pays concernés pour pouvoir promouvoir la participation de jeunes non-européens à cette manifestation. Très bien, on ne dirait pas que c'est simple, hein, parce que c'est quelque chose d'assez compliqué. Et Rim, vous avez dû vous préparer probablement avec une méthode de travail. Oui, en fait, ça m'a pris énormément de temps de résumer les idées et de les mettre dans 180 secondes. Vraiment, ça m'a nécessité un effort considérable. Puis par la suite, il a fallu un petit peu que je présente ce discours à mes proches, un petit peu à mon père, ma mère, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas du domaine, pour un petit peu voir leurs commentaires, leurs réactions. Et par la suite, c'est justement avec un petit peu l'entraînement, je me suis un petit peu habituée à présenter ma thèse en un temps vraiment record. Et en termes de capacité de synthèse, ça doit vous apporter beaucoup cet exercice. Ah oui, même là maintenant, si vous me demandez de dire sur quoi porte ma thèse, je peux tout de suite vous dire en 2-3 phrases sur quoi j'ai travaillé, parce qu'auparavant, non, il fallait que je revoie un petit peu la méthodologie, les idées, tout ça. Maintenant, tout est structuré. Donc le concours, je pense qu'il est déjà bien pour aider les doctorants ou les thésards justement à structurer leurs idées et voir qu'est-ce qu'ils veulent faire et quels sont les résultats auxquels ils aboutissent. Très bien, et comme elle me tend la perche, je vais lui dire en 2 minutes, en même moins, essayez de nous dire de quoi traite votre thèse. Oui, tout simplement, c'est une thèse qui porte sur le développement durable appliqué aux entreprises, qu'on appelle RSE, la responsabilité sociale des entreprises. C'est quoi la RSE ? C'est en fait la prise en compte des intérêts des clients, mais aussi des fournisseurs et aussi des salariés. Donc, le fait justement de prendre en considération ces parties prenantes, c'est ça. Est-ce que c'est rentable pour l'entreprise ? Est-ce que le fait de dire, voilà, je vais accorder plus de temps aux salariés pour se reposer, est-ce que si je vais faire participer mes clients et mes fournisseurs à mes réunions, à mes discussions, est-ce que c'est rentable pour moi en tant qu'entreprise ? C'est ça l'idée générale. Très bien. Convaincant. Absolument convaincant. Voilà, et on va essayer d'en discuter un peu plus. Dans quelques instants, petite parenthèse musicale à 11h25 sur RTCI.
Daniel Guichard, je t'aime, tu vois, il est 11h32 sur RTCI. Nous revenons à nos invités, Catherine Dossi, qui est chargée de mission à l'agence universitaire de la francophonie, et puis Rim Ourdissi, qui est universitaire et qui participera le 29 septembre à Rabat à un concours de présentation d'une thèse en 180 secondes. Nous allons revenir sur le thème de la thèse dans quelques instants. Tout de suite, essayons de faire plus ample connaissance avec cette agence universitaire de la francophonie et ses actions en Tunisie. Très bien, merci. Donc l'Agence universitaire de la francophonie, c'est une association internationale, ça fait une 50aine d'années qu'elle existe, et elle regroupe des universités, des établissements d'enseignement supérieur dans un peu plus de 100 pays, avec un réseau de 800 adhérents, ce qui en fait l'une des plus importantes associations universitaires au monde. Donc le point commun entre tous ces membres, qui ont une adhésion individuelle, institutionnelle, est de souhaiter promouvoir la recherche, l'enseignement supérieur en français. L'agence est également chargée de mettre en œuvre, elle est l'opérateur des décisions, des sommets, des chefs d'État et de gouvernement des pays qui ont des pays qui ont le français en partage. Et donc, à ce titre, mène un certain nombre d'actions. Par exemple, l'année dernière, ce sommet a décidé et souhaité mettre en place un métaportail, une sorte de point d'entrée unique pour des ressources éducatives libres, numériques. Et donc, l'agence a été chargée de la mise en œuvre de ce projet qui s'appelle ID9, qui a été lancé en juin dernier à Bamako par la 2e édition de ce sommet, et la 3e édition se passera précisément au Maroc l'année prochaine. Très bien, et quelque chose se passera en Tunisie prochainement ? Alors quelque chose se passera en Tunisie, sans doute, quelque chose se passe toujours en Tunisie. La Tunisie a la particularité à l'AUF d'être le seul pays au monde qui accueille l'Institut donc, de la francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et la formation à distance. Il y a, comme je vous disais, des représentations nationales, il y a également des instituts internationaux. Celui-ci, l'IFIC, en est un. Donc, si le bureau régional se trouve à Rabat, en revanche, l'IFIC se trouve en Tunisie, et l'importance donc, que l'AUF accorde à l'ensemble des pays en essayant de trouver un équilibre entre les différentes représentations montre bien justement que la Tunisie, oui, est un endroit où il se passe des choses. Très bien. Et l'IFIC rayonne sur plusieurs institutions universitaires en Tunisie. Alors, l'IFIC a une action internationale, donc auprès des 800 établissements potentiellement de l'agence, et de par sa proximité géographique, organise effectivement un certain nombre d'activités en Tunisie, comme par exemple ce qu'on appelle des barcamps, qui sont des ateliers participatifs de sensibilisation à un certain nombre de thèmes, qui peuvent être les MOOC, dont tout le monde a entendu parler, les cours en ligne, ou les ressources éducatives libres, effectivement. Donc, pour l'année dernière, un barcamp à Sousse, un autre à l'université de Carthage, d'autres actions encore. Donc oui, l'AUF est bien présente, en coopération avec les universités tunisiennes. Voilà. Et vous qui êtes sur le terrain, une question banale, comment se porte la francophonie ? La francophonie universitaire ne se porte pas trop mal. Elle se porte surtout bien parce que, précisément, il y a une relève qui existe. Et cette relève, ce sont les doctorants, ce sont les jeunes docteurs, donc qui sont à soutenir pour que la francophonie universitaire puisse continuer d'exister avec la même vitalité que celle qui l'a caractérisée jusqu'ici. Très bien. Et vous, Rim Ourdissi, vous adhérez à cette opinion à propos de la francophonie ? Oui, tout à fait. En fait, déjà en Tunisie, tout ce qui est universitaire, à l'échelle des universités, tous les cours sont donnés en français. Donc déjà, on garde un petit peu ce côté francophone. Bien sûr, le français, il a son poids, l'anglais aussi, parce que là, avec tout ce qui est... avec un petit peu l'international, on a besoin aussi de l'anglais, mais le français, il a son poids et ses caractéristiques aussi. Et comment consolider ce poids, vous qui êtes également sur le terrain à l'université ? En fait, à l'université, on fait plusieurs séminaires pour les étudiants en langue française. Et donc là, du coup, ils sont un petit peu... ils sont un petit peu...
ils participent à des ateliers, des groupes de travail en français. Donc, c'est un petit peu de les encourager à pratiquer leur français d'une part. De deux aussi, ils font des articles et ils participent à des conférences à l'international. Et là, ils essayent aussi en quelque sorte de développer leur français, mais aussi de rayonner et de garder le français bien présent. Un commentaire ? Un petit commentaire pour ajouter à ce que vient de dire notre collègue, qui est que ce qui est important aussi, c'est pour partie la publication en langue française, et pas uniquement la publication en anglais, notamment dans certaines disciplines où le choix de la langue influe la manière de réfléchir, de penser, d'avoir des résultats de recherche. Et à ce sujet, donc là aussi, la UF a un certain nombre d'actions pour soutenir de la publication avec des revues en langue française, avec des réseaux de recherche. Donc la francophonie n'est pas exclusive. Il est bien évident qu'un étudiant, qu'un universitaire maintenant doit maîtriser l'anglais, doit maîtriser le français, doit maîtriser sa propre langue nationale s'il en a une, qui est différente. Et tout cela ne peut qu'être bénéfique à l'ensemble de la communauté universitaire et donc, par extension, à l'ensemble de la société. Super, une théma aujourd'hui, francophonie, éducation, université. Il est 11h38, nos invités sont Catherine Dessy et Rim Ouarlissi. Nous reviendrons à elle dans quelques instants, une petite parenthèse musicale. Jotex, I Gotcha sur RTCI à 11h45. Nous terminons cet entretien avec nos invités Catherine Dessy et Rim Ouarlissi. Alors Rim, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, peut-être pourriez-vous nous rappeler de quoi il s'agit, ce concept Ma thèse en 180 secondes. D'accord, en fait, c'est un concept très simple. L'idée, c'est d'expliquer sa thèse en des termes simples, en 180 secondes, avec des termes que tout le monde peut comprendre. Il ne faut pas utiliser des termes trop difficiles, mais imaginez que vous êtes en fait devant un petit enfant, une personne, un boulanger qui vous demande par exemple le matin quand vous allez chercher votre pain, qu'est-ce que vous faites au juste, mademoiselle ou monsieur ou madame? Et donc là, vous disiez, je fais une thèse, et il dit, sur quoi votre thèse porte? Et là, si vous allez utiliser des termes un petit peu, je travaille sur tout ce qui est socialement responsable, avec un petit peu le développement durable, des termes trop économiques ou qui peut pas comprendre, il va dire oui, il va s'en aller tout simplement. Mais le but, c'est d'expliquer les choses de manière très claire, de manière succincte, et comme ça, il peut y avoir un dialogue entre vous et vous aussi, vous pouvez aussi comprendre un petit peu ce que vous faites réellement. Parce que il suffit pas de faire une thèse, mais il faut aussi que les résultats de cette thèse soient applicables dans notre vie de tous les jours. Très bien, et vous êtes la finaliste tunisienne de ce concours qui concerne 20 finalistes de 10 pays et vous serez bientôt au Maroc. Oui, c'est ça en fait. J'ai participé à la finale nationale qui s'est déroulée ici à l'université de Kairouan. Puis par la suite, ayant le premier prix en fait avec l'agence l'universitaire de la francophonie, je vais représenter la Tunisie au Maroc, plus précisément au Rabat, la semaine prochaine, le 29 septembre. Très bien, confiante ? Inch'Allah. En tout cas, beaucoup de préparation derrière. Ah oui, certainement. Il faut toujours se préparer. Très bien. C'est votre premier voyage au Maroc ? Non, j'ai déjà visité Rabat, Fès et Casa, et c'est un très très beau pays. Mais super. Il ressemble beaucoup à la Tunisie aussi. Hein. Voilà, et c'est un pays qui nous est très cher également. Voilà, c'est ça. Voilà, merci beaucoup Rim Ouarlissi, bonne chance. Et puis, lorsque vous aurez présenté votre thèse en 3 minutes, peut-être qu'à votre retour, vous reviendrez sur notre antenne. Ah oui, j'espère que je vais avoir un prix. Et comme ça, je serai très très heureuse. Voilà, et l'essentiel étant de participer. Vous êtes la bienvenue avec ou sans prix, mais brillez, faites le maximum. Je vais faire tout mon possible. Super, merci beaucoup Rim, excellente journée à l'écoute des programmes de RTCI. Je me tourne maintenant vers Catherine Dessy, qui est chargée de mission à l'Agence universitaire de la francophonie. Pour nos auditeurs qui nous auraient rejoints maintenant, peut-être pourriez-vous nous briefer rapidement de nouveau sur cette agence. L'Agence universitaire de la francophonie donc, est un réseau d'universités présente dans une centaine de pays dans le monde, qui regroupe 800 établissements universitaires, même un peu plus que ça, et qui essaie de promouvoir la francophonie universitaire, c'est-à-dire
la langue française, l'usage du français dans l'enseignement supérieur, dans la recherche, dans l'implication sociale et sociétale des établissements. Très bien. Et vous êtes pour la première fois en Tunisie ? Je vis en Tunisie depuis l'année dernière et je m'y trouve bien. Vous avez eu le temps de visiter un peu ? Chouille. Et vous avez fait des progrès en arabe, bien entendu. Ah mais absolument. Très très bien. Et puis vos responsabilités vous mettent en contact avec l'université tunisienne en général, et je pense que vous avez un regard très positif, très branché sur la francophonie dans cette université. Je pense qu'effectivement que la Tunisie joue pleinement son rôle dans la promotion et le développement de la francophonie universitaire, comme le disait tout à l'heure notre collègue, pour ceux qui n'étaient pas à l'antenne, par exemple en donnant tous les cours en français. Cet effort est bien entendu à continuer, cet effort est bien entendu à ne pas garder justement de manière restrictive et non ouverte sur le monde, mais la Tunisie ayant cette culture justement d'ouverture, je suis totalement confiante dans ce développement. Super, alors on va en profiter en terminant pour passer un petit coucou à vos collègues au Maroc qui nous ont aidés à organiser cet entretien. Parce que, en fait, vous ne vous connaissiez pas, ouais. Et je ne vous connaissais pas, et puis c'est grâce au bureau de l'AEF au Maroc que nous avons pu entrer en contact et nous retrouver aujourd'hui. Et tout cela grâce à la participation de Rim Mourlissi à ce concours Ma thèse en 180 secondes qui devrait faire des émules dans plusieurs autres langues, souhaitons-le. Voilà, mesdames, alors je vous remercie, je vous souhaite plein succès, Rim, et puis restez en contact avec nous, Catherine. Merci beaucoup, merci. Et alors j'essaye de vous montrer que effectivement la francophonie va aussi vers l'arabe en souhaitant Inch'Allah bit tawfik. Merci. Voilà, c'est très bien dit. Que le meilleur gagne, mais je sais que nous serons des supporters de Rim de toutes les manières. Moi, mon cœur est partagé puisque je suis française, donc je dois soutenir les 3 candidats français. Je suis tunisienne de cœur, donc je dois soutenir Rim. Je suis à l'agence universitaire de la francophonie, donc j'aimerais bien qu'un des 4 candidats qui sont soutenus directement soit lauréat, mais je pense qu'en réalité, de toute façon, ce sera la francophonie, ce sera la jeunesse qui gagnera dans ce concours. Magnifique propos pour terminer cet entretien. Merci beaucoup Catherine Dessy, merci beaucoup Rim Mourlissi. Et nous nous retrouverons, j'espère à votre retour, avec un premier prix ou un deuxième ou un troisième, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de participer. Ouais. Excellente journée à l'écoute des programmes de RTCI. Tout à l'heure, Sundes Montlifa pour le flash de midi. Restez branchés sur RTCI, nous recevrons d'autres invités. RTCI nous réunit.